Passons maintenant à l'onglet Consentement et examen dentaire. On clique sur l'onglet. Vous avez ici un formulaire que vous devriez faire imprimer dans tous les cas, que vous faites signer à votre patient et que vous signez vous-même. Ce formulaire regroupera les traitements suggérés et agréés, les modifications et des notes diverses que vous aurez ajoutées. Nous allons donc vérifier le contenu du formulaire en question. Vous avez premièrement l'identification du patient, ses noms, prénoms, adresse, sexe, date de naissance, coordonnées téléphoniques. Vous avez également le plan de traitement suggéré et le plan de traitement agréé. Les informations que vous avez complétées lors de l'étape du plan de traitement sont automatiquement transférées dans cette section. Donc, la date des services, qui correspond à la date d'ouverture de dossier, la raison de consultation, les notes au sujet du remplacement, pourquoi le patient se fait-il faire des nouvelles prothèses, le plan de traitement suggéré, ainsi que le plan de traitement agréé. Si pour une raison quelconque, les traitements suggérés et agréés étaient différents, vous l'auriez noté à la page plan de traitement et ces informations apparaîtraient dans la rubrique ici. Si c'est le cas, et si par exemple le patient a pris un traitement différent de ce que vous lui suggérez, et à cause du prix, vous pourriez indiquer le montant que devait coûter le travail initial et vous avez ici le montant que coûte effectivement le traitement que le patient a décidé d'avoir. Vous pouvez, à la section Notes consentement, indiquer des notes au sujet des choses qui n'apparaissent dans aucune rubrique, c'est-à-dire si vous prenez un arrangement avec le patient qui vous paiera avec des chèques postdatés, par exemple, vous pourriez le noter ici. Si vous désirez, en cliquant sur l'icône du crayon, vous aurez les 3 premières lignes des recommandations qui sont dans la section Notes de consentement. Donc, nous avons une représentation de ce qui est indiqué aux recommandations faites aux patients. Vous pouvez également ajouter d'autres textes. Ensuite, vous avez une petite section, un message qui s'adresse aux patients qui dit que, en correspondance avec la loi 17, s'il s'agit de prothèses partielles, le patient a vu ou n'a pas vu le dentiste au cours des 12 derniers mois pour recevoir des prothèses. Donc, j'ai subi un examen dentaire par un dentiste ou je n'ai pas subi un examen dentaire depuis les 12 derniers mois. Vous sélectionnez la case appropriée. À cet endroit, vous avez un petit texte que le patient devrait lire qui lui explique que vous constituez un dossier et que vous pourriez le rappeler dans des périodes de temps prédéterminées pour lui suggérer une vérification, un rebasage des nouvelles prothèses. Et vous avez également mention du fait que le patient s'engage à défrayer le coût total figurant au plan de traitement agréé et que si le patient bénéficie d'une assurance et qu'il a une différence à payer lui-même, il s'engage à payer cette différence. Donc, vous imprimez dans tous les cas ce formulaire que vous signez et que le patient va signer. Vous conservez une copie au dossier. Ceci devient un genre de contrat, donc le patient ne pourra pas arriver lors de la mise en bouche et discuter des honoraires en disant que vous aviez convenu un prix et que maintenant vous vous rendez compte que ce n'est pas le même prix. Donc, vous pourriez lui montrer ce formulaire et dire, voyez, sur le formulaire, on avait bien dit que le traitement suggéré coûtait un certain montant et c'est le montant que vous me devez maintenant.